Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais parler du détramage d'une image ou comment on peut utiliser la transformation dans le plan de Fourier pour améliorer la qualité d'une image. Alors on reprend toujours la même image, l'image de Nel, qu'une image en 256 niveaux de gris, sauf que si on veut imprimer cette image sur une imprimante noir et blanc, l'imprimante noir et blanc, ce qu'elle va faire, ce n'est pas forcément des niveaux de gris, elle connaît que le noir et le blanc. Donc elle va convertir cette image en 250 niveaux de gris en une image tramée où ce sera la densité des points qui permettra de reconstituer la couleur. Donc là, on voit que le noir, c'est une densité très forte de points noirs et les teintes intermédiaires sont liées à une densité plus faible de points noirs. Et ça se voit encore mieux. Si on zoome très fortement sur l'image, on voit qu'on a un motif qui apparaît rempli soit de points blancs, soit de points noirs. On n'a pas de gris, on n'a que du noir et du blanc. Alors maintenant, si on prend la transformée de Fourier de cette image, eh bien, ces motifs qui permettent d'avoir ces niveaux de gris, c'est-à-dire ce tramage, on va le voir directement dans le plan de Fourier. Ainsi, dans l'espace indirect, ce qu'on voit, c'est des points régulièrement espacés qui forment un motif. Ici, on a l'impression d'avoir un motif rectangulaire. Alors, on peut zoomer et on voit bien ici une dimension qui apparaît avec des points. Et ces dimensions, on peut la relier directement à la taille du grain, à l'espacement entre deux points pour avoir cette densité. Alors l'idée, c'est de supprimer ici tout ce tramage. C'est ça l'objectif qu'on désire faire. Eh bien ça, comme on sait que les éléments qui sont directement reliés au tramage se manifestent ici par ces points régulièrement espacés sur le spectre, eh bien on va appliquer un filtrage passe-bas, qui va nous permettre de supprimer tous ces points. Donc voilà, si on limite notre image à juste sa partie centrale qui contient toute l'information pertinente, disons l'information la plus pertinente, eh bien on va pouvoir espérer éliminer tout cet effet de tramage. Donc voilà l'image qui est obtenue après détramage, après élimination des caractéristiques du tramage dans l'espace de Fourier. On voit qu'on a éliminé cet aspect de points. Donc l'opération qui est faite de manière tout optique, on a l'image tramée. Dans sa transformée de Fourier, ça se symbolise par des points régulièrement espacés. Le filtrage permet de conserver uniquement la partie centrale. Et si on revient dans l'espace direct par une transformée inverse, eh bien, on a une image qui est maintenant détramée. Donc ça, c'est la comparaison entre l'image initiale tramée et l'image détramée. On voit qu'on a quand même perdu en qualité au niveau des transitions. Ça, c'est normal et c'est intrinsèque au fait qu'on ait utilisé un filtrage passe-bas. On ne va pas pouvoir l'éviter. Par contre, tout l'aspect tramage a complètement disparu. Donc on a bien pu faire cette opération de détramage juste en exploitant les propriétés de la transformée de Fourier et en faisant un filtrage passe-bas.